Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo puisqu'il faut qu'on parle. Beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps et j'aimerais en parler avec vous pour un peu vous tenir au courant. Par où commencer? Déjà on va faire un petit récap. Donc vous connaissez Nino, qui est le cheval que je prenais en demi-pension pendant plusieurs années, ça va faire même 4 ans. Sauf que il y a eu des changements. Alors en fait Nino, vous le savez, encore une fois c'est un cheval qui est compliqué, pas évident à monter et pour lequel il y a besoin de beaucoup se poser de questions. Ce que je faisais et ce qui ne me dérangeait pas de faire auparavant, pendant des années comme je vous ai dit, je l'ai monté tous les étés et je faisais en sorte de tout reprendre, de tout recommencer étape par étape et à chaque fois à la fin de l'été il était incroyable, je veux dire n'importe qui aurait pu le monter limite parce qu'il était hyper calme et tout. Et à chaque fois, une fois que septembre était passé, c'était fini et ça repartait en vrille et ça redevenait un cheval qui était pas bien dans ses sabots, enfin c'était n'importe quoi. J'ai fait ça pendant quelques années, mais cette année du moins, ça a été une autre histoire. Ça a été compliqué pour moi cette année puisque j'en pouvais plus. J'arrivais plus à le monter, j'arrivais plus à avoir cette envie en fait de faire en sorte que ça marche. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'avais plus la motivation en fait de me prendre la tête pour lui et qu'au final mes efforts ils soient pas récompensés. Je l'ai un peu pas bien vécu. Je me suis beaucoup remise en question, je me suis demandé si c'était vraiment moi le problème ou qu'est-ce qu'il y avait, enfin pourquoi ça marchait pas alors que les autres années ça marchait, etc. Et je pense que là en fait on est tout simplement arrivé à saturation. C'était plus possible de continuer comme ça parce que ça me faisait trop de mal. Et même pour le cheval c'était pas agréable non plus parce que quand t'as une cavalière sur ton dos qui sait même pas où vous allez, le cheval il peut pas savoir pour nous deux en fait. Et là il fallait vraiment que je fasse un choix et du coup j'ai décidé d'arrêter. J'espère que vous aurez compris un peu parce que c'est pas évident, enfin j'arrive pas à m'exprimer encore sur ça. Je pense que j'ai pas assez de recul sur la situation pour vous dire les choses clairement, mais je pense que vous aurez compris un petit peu le délire, croyez-le ou non. Au même moment où donc j'étais en pleine réflexion par rapport à Nino et que voilà, je savais que c'était la fin et que je commençais à regarder un petit peu ailleurs, il y a Jenny, donc Jenny que vous connaissez, qui était ma monitrice d'équitation il y a de ça 2 ou 3 ans, à mon centre équestre, qui m'a dit en fait qu'elle aurait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'Uranus, son cheval, que j'ai déjà monté une fois d'ailleurs. Je vous mets la vidéo dans le petit i ici si vous voulez aller faire un tour. Elle avait besoin de quelqu'un de confiance pour s'occuper de son cheval puisqu'elle part pendant plusieurs mois très loin et qu'elle n'aura absolument plus le temps de s'en occuper. Donc du coup, je vais m'en occuper pour elle. Donc je suis désormais l'heureuse demi-pensionnaire de Uranus, le cheval de Jenny, et c'est vraiment un cheval topissime pour le coup, contrairement à Nino pour qui j'ai dû tout apprendre. Ce cheval il en sait plus que moi en fait. Donc là du coup c'est moi qui vais apprendre et ça va être vraiment un régal. J'ai déjà fait là une semaine ou deux de demi-pension, c'était demi-pension essai, vous savez, avant qu'elle parte et tout ça. Comme ça on avait le temps un petit peu de s'appréhender aussi avec le cheval pendant qu'elle était pas trop loin. Et là en septembre elle va partir et du coup le cheval sera vraiment à moi entre guillemets pendant plusieurs mois. Donc ça va être un régal. Je vous invite à venir suivre nos aventures sur Instagram puisque du coup je vais poster assez régulièrement l'avancée de nos séances comme je faisais pour Nino. Donc en termes d'équitation, on a fait le tour. Normalement je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire, donc voilà, la fin avec Nino et le début avec Uranus. Je pense que ça va être une super belle aventure en tout cas avec Ura et j'ai vraiment hâte que qu'il y ait ces relations qui se mettent en place, qu'on ait une certaine complicité et j'ai vraiment trop hâte de ça, donc je suis trop contente. Et Jenny, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et je te dis vraiment merci de me faire confiance à ce point, enfin vraiment je te jure j'ai pas les mots, je suis trop contente. Donc maintenant le second point dont je voulais vous parler c'était au niveau canin. Vous savez que j'avais un boxer qui s'appelait Farouk et en fait on l'a perdu cette année, donc au début du mois de mars. Ça a été encore une fois très dur pour moi parce que c'était durant la même période où je me posais beaucoup de questions par rapport à Nino. En même temps je perds mon chien et juste après ça voilà, au niveau scolaire aussi c'était pas trop ça, j'étais complètement perdue, je savais pas où aller ni quoi faire ni rien.
Donc en fait c'était vraiment des mois un peu sombres dans ma tête en tout cas. Et c'est vrai que là du coup de perdre mon chien, je me suis retrouvée chez moi avec uniquement mes 2 chats. Alors que j'ai toujours eu un tas d'animaux chez moi. C'était vraiment un manque en fait. Quand le soir il faisait beau, j'avais envie de partir et sortir me balader. Et sauf que je pouvais pas parce que j'avais personne avec qui balader. J'allais pas aller me balader toute seule, vous voyez. Et il me manquait cette présence d'un chien en fait et dans notre famille. Et c'était évident en fait. Et donc là où je veux en venir, c'est que mes parents ont trouvé une petite chienne qu'on va adopter demain. D'ailleurs, on la ramène chez nous. C'est une petite border collie. Elle est beaucoup trop mignonne et du coup elle va s'appeler Saphir. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle aussi du jour. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets qui commencent à me venir en tête avec cette chienne. J'ai vraiment envie de lui apprendre tout un tas de choses, de la prendre avec moi au cheval, qu'elle m'accompagne un peu partout. Donc voilà, écoutez, je vais filmer un peu tout ça. J'espère que je pourrai vous faire tout plein de tutos et tout ça, enfin plein de vidéos un petit peu routine, tout ce que je peux lui faire, etc. Donc j'ai super hâte encore une fois qu'elle arrive. Après bien sûr, Saphir ne remplacera pas Farouk, loin de là. Farouk c'était mon meilleur ami, c'était mon chien d'amour. Je ne l'oublierai jamais bien évidemment. Mais voilà, Saphir, elle nous permet d'avoir une autre présence aussi et bien sûr que je vais l'aimer aussi, ça y a pas de doute. Mais voilà, ça ne remplacera jamais mes 2 chiens et c'est juste une pièce ajoutée finalement dans mon histoire et dans mon cœur. Bon écoutez, je crois qu'on en a fini avec cette vidéo. Je vous ai à peu près mis à jour sur tout, il me semble. J'espère que pour vous, tout va bien de votre côté, que tout s'est bien passé, que votre été est magnifique. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à très bientôt. Salut!